Pour en revenir très précisément à la question du harcèlement de rue, c'est que qu'est-ce que ça raconte en fait de nous, les femmes? C'est que l'espace public ne nous appartient pas. On n'est pas chez nous en fait. Et c'est quelque chose qu'on apprend assez rapidement, qu'on apprend mais dès l'adolescence. Ça vient très vite. À 11 ans, 12 ans, dès que les gens décident de nous sexualiser, qu'on soit soi-même en sexualisation ou pas déjà, consciente de ça ou pas, on est sexualisé. On a un petit peu de poitrine qui commence à pointer le bout de son nez et on est déjà victime de harcèlement de rue. C'est le travail d'une asso que je recommande de suivre qui s'appelle Womanability, qui a travaillé sur le genre dans l'espace public et qui montre que les infrastructures qui sont proposées par l'État, qui sont payées par l'État, sont la plupart du temps dédiées aux garçons. Donc par exemple, on va construire, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, même si c'est pas un sport qui devrait être genré, il s'avère que c'est un sport genré, le foot est particulièrement pratiqué par les garçons, on construit plein de terrains de foot, plein de terrains de basket. Et tous les sports qui vont être plus souvent pratiqués par les jeunes filles, on en construit moins. Donc, des exemples de sport comme ça, parce que j'ai du mal à... En fait, j'avais lu dans cette étude que, par exemple, les jeunes filles font beaucoup d'équitation, vont plutôt, ou alors vont aller vers des sports comme le volley, des choses comme ça. Et il y a beaucoup moins d'infrastructures qui permettent la pratique de ces sports. Alors que dès qu'on construit un espace public, voilà, un jardin, à Paris, un parc, il faut un terrain de foot, un terrain de basket, d'accord. Voilà, et un terrain de foot, même si les filles devraient être capables d'aller sur un terrain de foot, si elles en ont envie, on sait qu'elles sont pas bien reçues aujourd'hui, que rien n'est fait pour qu'elles soient intégrées à ce terrain de foot. Donc, en fait, en définitive, ce que ça crée aujourd'hui, c'est que dans l'espace public, dans ce qui est financé par les pouvoirs publics en termes d'infrastructures, il y a déjà une inégalité.